Mais effectivement, j'ai pas eu de préparation de cursus en karting comme peuvent avoir la plupart des pilotes. Cette notion amateur, entre guillemets, elle l'est pas du tout. C'est vraiment aussi un sport de concentration, d'application, ça se passe dans la tête. On parle de dixième et de centième de seconde. On est sur un week-end qui est d'une complexité normale ou c'est un peu difficile de tenir la cadence comme vous le voulez? Je pense qu'ils croient au projet et croient à l'équipage et c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté de travailler peut-être jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour réparer la voiture et qu'on soit sur la grille de départ cet après-midi. Ouais. Si déjà tu peux commencer par te présenter un peu, nous dire ton palmarès, qui tu es, comment ça se passe. Moi je m'appelle Vincent Maltoise, j'ai 32 ans, je suis pilote professionnel. Ça fait bientôt 12 ans que je roule sur circuit. J'ai commencé du coup à 16 ans par d'abord les catégories monoplace, la Formule 4, la Formule Renault, la Formule 3. J'ai ensuite passé sur les catégories GT avec la Porsche Carrera Cup que j'ai eu la chance de participer pendant 7 saisons en championnat de France et championnat d'Europe. En parallèle de ça, j'ai fait d'autres disciplines aussi sur circuit avec du prototype, LMP3. Ça, c'est les catégories pour préparer les 24 heures du Mans. J'ai aussi roulé sur glace avec le trophée Andros pendant 6 saisons. Et j'ai aussi participé à la course de Pikes Peak sur une Porsche que j'ai remportée en 2014. Donc voilà, un parcours plutôt typé circuit, mais avec des expériences aussi sur glace et en montagne. En parallèle de ça, du coup, j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon et j'ai mon diplôme d'entraîneur d'étape pour transmettre mon savoir-faire et ma passion au plus gros novice, quoi. Voilà. Donc si je reviens 2 minutes sur ton parcours, t'as pas commencé par le karting ou quoi que ce soit, t'es pas passé par ce genre d'école-là de pilotage? Ouais, non, en effet, bonne remarque. J'avais fait un petit peu de motocross quand j'étais jeune, mais effectivement, j'ai pas eu de préparation de cursus en karting comme peuvent avoir la plupart des pilotes. Je suis arrivé directement à 16 ans en automobile. Je pense qu'au début, ça m'a un petit peu manqué parce qu'effectivement, il a fallu tout apprendre, la gestion du peloton, les trajectoires. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sorti. Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Yves Lemaître. J'ai 54 ans et je suis le pilote amateur de Vincent sur cette saison 2023. Nous sommes la 2e saison, nous courons ensemble. Donc moi sur mon parcours, je n'ai pas fait de karting jeune, très peu, quelques fois, mais pas en compétition. Et j'ai fait plutôt du rallye, qui est plutôt l'initiation d'un pilotage à l'instinct, parce que je suis grenoblois et sur les routes enneigées grenobloises, c'est un petit peu mon terrain de jeu d'entraînement. Voilà, donc j'ai fait une dizaine de saisons en rallye à tous les niveaux. Et puis après, j'ai fait essentiellement des piges et puis je me suis réorienté vers le circuit. Voilà, avec quelques piges, avec quelques saisons de karting, mais un peu plus tard en circuit, 3 saisons de karting. Et puis ensuite, ça fait 5 ans entre de l'Alpine Cup et où j'ai fait 2 saisons en Alpine Europa Cup. Et je suis dans ma 3e saison de GT4 où je côtoie Vincent, mon pilote pro, on va dire, qui m'a pris sous son aile pour progresser de plus en plus dans cette discipline. D'accord. Donc une bonne symbiose entre vous deux, il y a un lien qui se crée quand même assez fort, etc. C'est un lien quoi, prof à élève ou ami-ami, ça marche comment? Alors, il se trouve qu'on a roulé dans le même team préalablement et nous n'étions pas équipiers. Et puis à force d'échanger, parce que après chaque séance de roulage, il y a des séances de data, d'informatique et de vidéo. J'ai vite compris que Vincent était un très bon professeur. Et de fil en aiguille, on a décidé de rouler ensemble pour essayer d'avoir un axe de protection sur du moyen terme. Voilà. Donc c'est un mix entre mon pilote pro qui me forme et beaucoup d'amitié parce qu'il faut quand même une sensibilité commune et apprendre à s'écouter. Ça fait longtemps que tu fais de la piste. Pourquoi cette catégorie amateur et pas professionnelle? Pourquoi tu n'es pas passé au stade professionnel? Alors, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la piste sur Innovola, puisque on va dire que ça fait entre 3 et 4 saisons très régulières. Et il y a un système de licence dans la course automobile où tout le monde n'a pas la même licence, quand bien même on est quand même sur des championnats d'un très haut niveau. Moi, je conserve ce qu'on appelle une licence bronze, c'est-à-dire inférieure à celle de Vincent par mon palmarès, qui est inférieur.
Et ça nous permet de pouvoir rouler en Pro-Am et de rester en catégorie amateur, tant que j'ai une licence bronze. D'accord. Tu souhaiterais chercher une plus grosse licence ou ça te convient le bronze? Alors, pas forcément, parce que la réglementation est faite dans différents championnats où un pilote avec une licence bronze qui est très rapide sur la piste peut parfois être, on va dire, un atout pour un équipage par rapport à des équipages silver qui, dans certains championnats, n'ont pas tout à fait la même réglementation. Donc l'idéal, ça serait de rester bronze et d'être très rapide. Ouais, ça marche. Ok. Cette notion amateur, entre guillemets, elle l'est pas du tout. Alors, elle n'y est pas du tout. Et ça se vérifie particulièrement dans notre championnat GT4 France, puisque les 3 catégories sont représentées des silver, enfin 2 pilotes silver, un pro-am comme nous et des amateurs. Et en fait, on s'aperçoit qu'en haut du classement, il y a même des équipages AM qui sont très en haut du classement. Je pense notamment à Laurent Urgon, Alain Ferté, qui sont des pilotes avec des gros palmarès qui roulent en AM, ou Christopher Campbell, qui m'a sorti hier sur la piste, qui roule en AM et qui sont pourtant des pilotes très expérimentés. Ouais. Donc en Pro-Am, il y a du très haut niveau, en AM, il y a du très haut niveau, et en Silver, il y a du très haut niveau. La logique voudrait que les Silver soient devant, c'est pas toujours le cas. Si on peut mettre quelques mots sur le week-end, il y a quand même pas mal de difficultés avec hier un accident, aujourd'hui la pluie qui s'invite au rendez-vous. On est sur un week-end qui est d'une complexité normale ou c'est un peu... là on commence quand même à devenir un peu chaud, là c'est un peu difficile de tenir la cadence comme vous le voulez. Du coup là on est à la mi-saison, c'est le 3e meeting. Il faut savoir que du coup avec Yves on partageait la voiture l'an dernier sur une Alpine. Cette année on a fait le switch sur une Aston Martin. Donc déjà c'est un changement de marque. Un changement d'environnement même si on a conservé le Team Mirage et puis on est quand même passé en fait de la voiture la plus légère à la voiture la plus lourde du plateau, donc on a tous les deux ainsi que le team pas mal d'ajustements à faire, donc on est quand même toujours dans une phase d'apprentissage, de découverte, même si on ne perd pas de vue qu'on cherche à faire un bon résultat. Effectivement ce qu'on peut retenir c'est que jusqu'à la qualif on a quand même tous les deux respecté on va dire un ordre de marche, une progression constante très satisfaisante. Où on s'est tous les deux qualifiés dans le milieu de tableau de nos catégories, donc voilà, sur ce point-là on est très content. La course d'hier a été plutôt bonne avec un bon départ pour ma part, un bon changement de pilote et Yves qui avait un très bon rythme. Et après effectivement il y a eu un incident qui nous a forcé à abandonner. Donc là notre rôle c'est effectivement de sortir le positif, donc ce qu'on a dit, tout ce qui s'est bien passé. L'accident, Yves était plutôt pas forcément fautif. Effectivement dans l'accident il aurait pu l'éviter, mais globalement c'est pas lui qui va faire le contact, il est vraiment victime. Donc malheureusement c'est un week-end normal, c'est un week-end où avec 40 voitures en piste et 40 équipages qui veulent aller chercher le meilleur, ça frotte un petit peu et des fois ça passe, des fois non. Donc voilà. Et aujourd'hui effectivement la pluie s'est invitée. Je pense qu'on a des profils qui font qu'on va bien s'adapter. Maintenant on n'a jamais roulé avec Aston Martin sous la pluie, donc voilà. Il y a du bon, du moins bon. Maintenant la course est dans 3 heures, la piste a le temps d'évoluer. Donc voilà, là l'idée c'est de faire jouer un peu notre expérience et notre talent pour sortir le meilleur de la voiture. Donc pour l'instant, c'est pas encore sûr qu'il y ait un changement de stratégie qui s'opère avec une piste plus ou moins humide. Non, que ça va être une première fois, on ne savait pas trop quoi faire. Enfin, effectivement. Là déjà en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les autres catégories parce que sur le week-end GT4 il y a d'autres catégories qui roulent. Donc on va déjà regarder comment évoluent les temps et quels choix pneumatiques ils font. Ça va déjà nous donner un indicateur sur le taux de grip de la piste. On va essayer aussi d'être curieux sur à quelle vitesse elle sèche. On a la chance d'avoir la loge VIP qui est au-dessus de la piste. Donc en même temps qu'on va pouvoir échanger avec les invités du week-end, effectivement voir si la trajectoire a tendance à sécher en 20 minutes ou en 1 heure. Et on fera, en même temps les ingénieurs sont sur les météos agricoles pour essayer de regarder au mieux quelles sont les prévisions. Et puis voilà, on va se faire plusieurs scénarios. C'est-à-dire le scénario on part en pneu pluie et on finit en pneu pluie. Le scénario on part en pneu pluie, on va finir en sec, et l'inverse. C'est-à-dire on va partir peut-être en pneu sec et mettre les pluies pendant la course, sachant que forcément c'est pas habituel de changer de pneu pendant une course chez nous. Donc on n'est pas complètement préparé ni entraîné pour ça. Donc si on arrive à avoir une stratégie qui nous permet de faire toute la course sur un train de pneus, on va essayer d'opter sur cette stratégie-là. Mais c'est encore un petit peu trop tôt pour le savoir. Je rebondis sur ce que tu as dit il y a quelques minutes.
Tu as parlé des ingénieurs, etc. Donc il y a quand même pas mal d'hommes de l'ombre, les ingénieurs, les mécanos. On peut leur faire un gros clin d'œil quand même parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied cette nuit pour remettre le véhicule en état. C'est pareil, il y a un sentiment de confiance totale parce que c'est un petit peu les garde-fous. Ils vous passent sur un véhicule, il faut une entière confiance, etc. Et vous communiquez beaucoup, vous les pilotes, avec les mécanos et les ingénieurs, ou c'est plus les ingénieurs qui sont le relais avec les mécanos? Comment ça se passe, la communication dans l'équipe? Il y a un chef de voiture pour la mécanique à qui on fait un retour après chaque roulage sur ce qui s'est bien passé, mal passé, mais globalement plutôt sur le comportement de la voiture et la fiabilité. Ensuite, il y a aussi un échange un peu plus pointu via mon expertise et celle de l'ingénieur de voiture pour effectivement faire évoluer les réglages en temps voilà, durant un week-end. Là, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que hier, on a eu un contact. Il a fallu que Yves puisse faire un retour le plus précis possible sur ce qu'il a pu ressentir et entendre pour orienter les mécanos, parce qu'effectivement, on ne va pas avoir l'opportunité de refaire un roulage test ce matin. Donc voilà, c'était important que le débrief d'hier, suite au contact, soit le plus pointu possible pour qu'ils puissent orienter leur travail. Et donc nous, on leur fait complètement confiance là-dessus. L'erreur humaine est possible, mais on leur fait complètement confiance. Et eux, je pense qu'ils croient au projet, ils croient à l'équipage. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté de travailler peut-être jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour réparer la voiture et qu'on soit sur la grille de départ cet après-midi. C'est sûr, ok. Chacun d'entre vous, un petit mot sur votre état d'esprit avant cet après-midi. Comment on se sent? Un peu stressé, adrénaline, motivé, bouillant? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là? Alors, on va vraiment scruter la météo dans ses détails parce que ça va quand même bien orienter, on va dire, l'approche de course. Clairement, en ce qui me concerne, la stratégie à l'heure, c'est de franchir déjà le premier tour parce qu'on part un petit peu loin sur la grille. Donc, j'ai vraiment hâte de finir 1 ou 2 tours, on va dire, pour qu'on espère le peloton rentre un petit peu dans l'ordre. Voilà. Et j'ai plutôt tendance à dire que stabiliser ou gagner quelques places, ça sera le minimum pour moi, sachant que Vincent sait que quand je lui passe la voiture, il est vraiment en position après, si je lui rends, on va dire, parfaitement en état pour fonctionner. Voilà. L'autre particularité, c'est aussi de rappeler que le championnat GT4 et moi, du même coup, n'était pas revenu à Dijon depuis de nombreuses années. Donc en plus du fait de découvrir la Stone sous la pluie à Dijon, j'ai plutôt tendance à imaginer que je vais faire un relais relativement sage. Je laisserai Vincent faire le boulot dans la deuxième partie de course. Parce que hier, c'est Vincent qui a commencé, donc aujourd'hui, c'est à toi ça. Les 2 courses commencent avec un pilote différent. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 courses dans le week-end, le samedi et le dimanche. Préalablement à ces 2 courses, il y a 2 qualifications. Une de 20 minutes où Vincent doit élaborer un temps qui va constituer la grille de départ de la course 1. Et moi, après, je prends la voiture pour 20 minutes et ça constitue ma position, la grille de départ du 2e jour, en l'occurrence aujourd'hui. Et donc, le pilote 1 fait le départ de la course 1 et le pilote AM, en l'occurrence chez nous, fait le départ de la course 2. C'est toujours dans cet ordre, ça fait partie du règlement, ça, de la course. Et très concentré, très motivé, et puis hâte d'aller en découdre sur la piste. Ouais. On sent que c'est très sérieux en fait, c'est ultra sérieux. Il y a quand même une place à l'excitation ou non, il n'y a pas de place pour l'excitation, on reste sérieux, concentré et l'esprit froid surtout un peu. Non, mais ça reste notre passion, donc on va quand même chercher du plaisir, mais effectivement, il y a quand même des enjeux sportifs sur ce week-end, des coûts, des investissements à la fois financiers et humains. Donc voilà, on va prendre du plaisir, mais c'est pas non plus un jeu, c'est pas un amusement. On va pas simplement faire un petit tour de voiture avec des copains. Là, on vient vraiment concrétiser le travail d'un week-end, d'une saison, et préparer également la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut rester assez modéré dans ses émotions. Et par moment, effectivement, le rôle du pilote, c'est aussi de ne pas se laisser, on va dire, emporter par l'adrénaline, parce qu'il y en a beaucoup, et que dans certaines phases de course. Voilà, c'est là où les pilotes pros ont leur rôle avec les gentlemen, les amateurs qui ont un petit peu moins d'expérience, et d'essayer de les canaliser pour rester sur un ordre de marche et un travail exactement. Sans pour autant dire on va se promener, être prudent, parce qu'effectivement, on a un rôle de ramener la voiture à la fin de la course, mais voilà, il y a vraiment tout un cahier des charges et un travail effectué, et on est tous les deux au courant, et l'équipe également, sur ce qu'on doit tous faire. Alors
On a tendance parfois à l'oublier, mais il faut surtout rappeler que ce championnat, le championnat de France GT4, est déjà à un niveau très professionnel, très haut. Et même s'il existe des catégories supérieures en type de voiture, il en reste quelques-unes, que le GT3 dans des voitures à portière, mais des protos ou même des monoplaces, c'est un championnat qui est très relevé. Voilà. Donc il faut juste savoir qu'en étant quasiment 30e sur la grille, sur un circuit de 4 km, il n'y a que 1 seconde 7 d'écart entre le premier et le 30e. Voilà. Donc c'est vraiment aussi un sport de concentration, d'application, ça se passe dans la tête. Donc l'excitation, elle a besoin d'être là, mais l'application a besoin d'être encore plus là, parce qu'on parle de dixième et de centième de seconde. Et c'est vraiment un championnat au niveau européen, même mondial, je dirais, qui est extrêmement resserré, quoi. Voilà. C'est du très haut niveau et très serré. Donc il faut vraiment mettre tout bout à bout pour être en performance. Merci en tout cas pour cet échange. On vous souhaite bonne chance et on a hâte de voir votre performance de cet après-midi. Merci les gars.